tout le monde. Eh ben écoutez, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de revenir plus rapidement que prévu vers vous. Tout simplement parce que j'ai eu un message très fort à vous transmettre. Vous qui me regardez aujourd'hui, alors bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas encore. Si c'est la première fois que vous me voyez sur ma chaîne. Donc comme je disais, j'ai un message qui m'est apparu il y a 1 heure à peu près, où je devais revenir vers vous pour un temps pour soi. Voilà la phrase que j'ai eue, et on m'a fait comprendre que la guidance pouvait pas attendre, parce que on est très exactement le dimanche 19 novembre. Tiens, je vais enclencher mes sons sacrés tibétains, ma musique avec laquelle j'aime bien m'accompagner ces temps-ci. Donc ce sont, comme je l'ai déjà dit dans les 2 vidéos précédentes, ce sont des sons sacrés tibétains qui guérissent et qui nettoient profondément en fait, et qui harmonisent l'être. Alors je vous en fais profiter. Donc voilà, comme je disais, voilà, on va aller voir ce que cette guidance veut nous transmettre aujourd'hui. Donc ça sera une guidance intemporelle, puisque elle vous parlera au moment où vous la regarderez. Donc aujourd'hui on est le dimanche 19 novembre, mais vous pouvez très bien la voir dans 1 mois, dans 2 mois. Enfin voilà, hein, comme dit, elle est intemporelle. Pour commencer cette guidance, je voulais vous faire un message global. Comme j'ai l'habitude de faire, je commence toujours par un message global. D'habitude, je commence par un message du cœur, hein, de l'amour. Et là, j'avais envie de vraiment m'accompagner. Voilà, ça me vient comme ça. J'avais envie de m'accompagner du Light Year Tarot pour le message global général des énergies de cette guidance, qui me fait, ma foi, parler du temps pour soi. Apparemment, je m'accorde encore pas assez de temps, pourtant je peux vous dire que j'y travaille énormément ces temps-ci. Et je pense que vous ne travaillez pas à prendre du temps pour vous non plus. Donc j'ai eu le message, un temps pour soi, un temps pour moi. En fait, voilà. Hein, donc, écoutez, on va aller voir ce que cette guidance a à nous donner comme message. Donc, je me suis accompagnée de pas mal de tarots, d'oracles que j'ai choisi, tarot et oracle d'ailleurs, que j'ai choisi en moins de 5 minutes, tellement j'ai été appelée à faire cette guidance. Donc, du coup, on va aller voir ce que veut dire ce message. Allez, message global pour cette guidance du un temps pour soi. Eh bien, écoutez, voilà. J'ai dit message pour cette guidance, un temps pour soi. Donc là, effectivement, avec le 8 d'épée, on ne peut pas dire que elle est, cette femme, dans la sérénité. Hein. On sent qu'on est accaparé par des tensions, des choses comme ça. Donc, ça ne m'étonne pas. Hein, on est dans le tumulte avec le 8 d'épée. Donc, on va aller voir ce que le 8 d'épée veut nous donner comme message. Oula, on se calme. Voilà. Alors, le 8 d'épée, on va lui donner un peu de lumière. Allez, on va mettre 2 bougies ici. Voilà. Alors, on va aller voir le 8 d'épée. Je vais vous lire ce que le 8 d'épée a à vous donner comme message pour cette guidance qui, ma foi, m'est apparue, comme je vous l'ai dit, comme ça. Hein. C'est vraiment le message, le temps pour soi, le temps pour moi. Alors, message du 8 d'épée. Le 8 d'épée nous rappelle doucement que nous sommes les créateurs de notre réalité. Regardez derrière le voile de l'illusion ce que projettent vos limites actuelles. Si vous vous sentez en ce moment piégé, sans nulle direction claire à emprunter, sachez que cette perspective reste temporaire. Attendez, hein, je vais baisser un peu mon son. Là, je le monte. Oh, alors Sonia. Voilà, excusez-moi.
Donc, si vous vous sentez en ce moment piégé, sans nulle direction claire à emprunter, sachez que cette perspective reste temporaire. Lorsque vous choisissez d'être souverain et non plus victime, vous brandissez fièrement le pouvoir du choix. Vous pouvez choisir de vous libérer de vos chaînes, car vous seul êtes responsable de votre bonheur. Les issues à votre portée changeront drastiquement du moment que vous chercherez la solution en vous-même. Créez un éventail de possibilités infinies en assumant la pleine responsabilité de votre vie. Vous n'êtes jamais vraiment coincé. C'est le moment parfait pour prendre soin de votre âme. C'est incroyable. Je vous ai dit, prendre un temps pour vous, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on vient de me dire? Que c'est le moment parfait pour prendre soin de votre âme. Donc, écoutez, je pense que j'étais en plein dedans pour le coup. Prenez le temps nécessaire pour transformer vos sentiments d'impuissance. Si l'on ne peut contrôler toutes les expériences placées sur notre route, on peut en revanche choisir comment y répondre. C'est le bon moment pour vous libérer d'anciennes histoires, de vieilles blessures que vous continuez de porter. Faites attention à ne pas trop vous lamenter, à ne pas nourrir de pensées négatives et tentez de restructurer vos expériences comme autant de leçons à intégrer. Choisissez la voie de la guérison. Et le mantra en bas de ce message de la 8 d'épée, c'est « Je suis libre de choisir ma guérison et ma lumière ». Donc, par le fait, quand j'entends ce message et que, vous voyez, j'ai écrit « un temps pour soi » ou « un temps pour moi », ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, choisir, c'est renoncer. Donc, on vous dit qu'effectivement, dans la vie, il y a des fois, vous n'avez pas le choix de traverser certaines choses qui arrivent à vous. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent à vous et, il faut que vous choisissiez. Donc, comme, effectivement, choisir, c'est renoncer, vous prenez peut-être pas forcément les voies qu'il faut prendre parfois, mais vous avez fait un choix qu'il vous faut assumer. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que tant pis, si cette fois, si la fois dernière vous avez mal choisi, c'est pas parce que vous avez mal choisi l'autre fois que vous allez toujours faire ce mauvais choix. Et on vous dit qu'en ce moment aussi, c'est à vous de faire le choix de laisser partir le karmique, d'accord, laisser partir le passé, et que c'est à vous de faire ce choix-là, et que vous êtes vraiment, vous avez votre libre arbitre pour le faire, et que vraiment c'est à vous de renoncer à vous laisser embringuer par votre mental. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment le grand message. On vous dit créer un éventail de possibilités infinies, assumant la pleine responsable de votre vie, la pleine responsabilité de votre vie. Vous n'êtes jamais vraiment coincé. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous n'êtes jamais vraiment coincé. Et encore, on vient appuyer en nous disant « c'est le moment parfait pour prendre soin de votre âme ». Pour ceux qui ont suivi les 2 dernières vidéos, notamment la dernière sur la magie, là, en fait, votre âme vous réclame d'être complètement à vous-même. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit qu'en ce moment, on se choisit, qu'on se donne du temps, parce qu'on a besoin de ce temps pour se réaliser. Donc là, on nous dit, faut pas déconner, Sonia et tous ceux qui me suivent, on nous dit, écoute, reviens vers toi, on peut pas arrêter le temps, d'accord? C'est ce qu'on me fait passer comme message là ce soir. On peut pas arrêter le temps. Par contre, on peut choisir comment le dépenser. Comment on peut choisir, j'entends autre chose, on peut choisir que ce temps, en fait, il soit imparti pour nous plus que pour les autres. Parce que jusqu'alors, a priori, vous comme moi,
on a tendance à lâcher le temps pour les autres. Et là, on est en train de vraiment s'en rendre compte. Hein. Je pense qu'en ce moment, vous traversez un moment où vous le sentez clairement, où vous sentez clairement que vous devez impérativement revenir à vous. Parce que je sens qu'en ce moment, vous sentez que il y a des fois, vous voudriez dire non, ou il y a des fois, vous voudriez pas y aller. Parfois, vous arrivez à faire le pas. Et parfois, c'est encore compliqué. Alors, c'est de mieux en mieux. Hein, j'ai envie de vous dire, j'ai vraiment nettement cette impression de mieux en mieux. Mais maintenant, vous arrivez à percevoir le fait que, oh là, j'aurais dû prendre ce temps. Voilà, j'ai laissé le temps filer pour quelqu'un d'autre, j'aurais dû le prendre pour moi. Il y a vraiment ça qui s'ouvre en ce moment pour vous. Alors, mettez-moi en commentaire si ça vous parle vraiment, parce que moi, ça résonne très fort, très très fort. Aujourd'hui, la preuve en est, c'est que j'en fais une guidance. Donc, c'est important. Alors, on va passer tout de suite. J'avais envie de prendre l'arbre de vie pour voir quel message l'arbre de vie. Je vais en prendre qu'un message. Je vais prendre qu'un message et je vais prendre le message de l'âme après. Alors, un message de l'arbre de vie pour cette guidance intemporelle sur un temps pour soi, revenir à soi. C'est le titre de la guidance. Donc, le dauphin, amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse. Alors là, donc on nous dit reviens vers toi, oui. Alors c'est pas parce que je reviens vers moi, d'accord, hein, là vous allez dire, oh, ben attends Sonia, tu nous dis de revenir vers nous, mais du coup, on nous dit consacre-leur du temps. Ben oui, parce qu'en fait on vous dit que vous ne consacrez plus de temps à vos amis. Et encore une fois, je signe et je contresigne ce message du dauphin, parce que mes copines pourront vous le dire, je devais voir Anise, je ne l'ai pas vue, je devais voir Karima, je ne l'ai pas vue non plus, on a eu chacune, des problèmes, une fois c'était moi, une fois c'était elle, donc voilà, on nous dit réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis, d'accord? N'oublie pas tes amis. Moi, je les oublie pas, hein. Mais c'était vraiment compliqué en ce moment, puisque comme vous le savez, je suis en déménagement d'une part. Enfin, je suis pas en déménagement, je suis en prépa, puisque je viens de signer définitivement mes offres de prêt aujourd'hui même. Et j'aide un petit peu ma sœur sur son déménagement. Donc, oui, effectivement, je suis pas très disponible ces temps-ci. Donc, on nous dit, réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse. Mais bien sûr que oui. Et en même temps, si vous consacrez du temps à vos amis, c'est plein de choses que vous pouvez partager, vous pourrez partager, et plein de choses que vous pourrez créer ensemble. Et vous allez avoir des idées ensemble. C'est vraiment ça qui me vient par rapport au message de consacre-leur du temps. Parce qu'en fait, aussi bien pour elle que pour vous, ou pour lui que pour vous, hein, si c'est un homme, en ami, hein, que ce soit ami I ou ami IE, ça va être très salvateur et ça va être très créateur. D'accord? Donc on nous dit, attention, ces temps-ci, consacre du temps à tes amis. Parce que c'est ce que tu ne fais pas beaucoup ces temps-ci. Et c'est dommageable pour toi. Hein, c'est vraiment ce qu'on vient de dire. Là, je vais vous faire le message de « Suis ton âme ». Suis ce que ton âme a à te dire, d'accord? Donc, on va aller voir un message de « Suis ton âme ». Voilà. Voilà. Alors, le message de « Suis ton âme », c'est « Connecte-toi à la nature, respire-la, elle te ressource ».
C'est incroyable parce que hier, en fait, avec la pluie battante, j'ai dû sortir chercher un petit cadeau pour quelqu'un. Et je me suis dit, oh là là, ça fait un petit moment que tu t'es pas promené. C'est une cata, Sonia. Va falloir vraiment aller dehors malgré cette pluie parce que là, la connexion à la nature, je vous avouerai que ça fait un sacré moment que je ne l'ai pas fait. Pardon. Donc, du coup, cette carte a un vrai sens aussi pour moi. Vous allez dire, ah ben, sans arrêt, elle prend des exemples sur elle, pour elle. Mais en fait, je fais ça, les amis, simplement pour que vous compreniez que les messages que j'envoie aujourd'hui sur cette guidance sont aussi bien pour vous que pour moi, d'accord? Aujourd'hui, je ne m'extrais pas du tout de tout ça. Bien au contraire, j'y suis autant éprouvée ou plein de joie suivant les messages ou suivant mon vécu. Ok? Donc pour ça, eh ben, ça me paraît normal de prendre mon exemple ou l'exemple de ma famille parfois aussi. Pour vous aider, soit à la compréhension de ce que j'essaye de donner sur ces vidéos, et voilà, tout simplement. Donc, pour ce faire, pour ce temps pour soi, ou le temps pour moi, on va dire, entre guillemets, pour vous, j'avais envie qu'on se fasse accompagner par l'oracle des chakras, pour voir quel chakra devons-nous travailler en ce moment. Parce que sur la guidance dernière, où je parlais de magie, hein, parce que c'est vraiment un moment magique, en fait, s'il faut revenir vers vous en ce moment, s'il faut aller voir vos amis, c'est parce que, en fait, vous vivez un moment énorme, un moment magique ces temps-ci. À compter de la guidance que j'ai fait il y a 3 jours, on va dire, on va commencer une période, on l'a commencé il y a 3 jours, une période magique. Donc, on vous dit pour cette période magique que si vous voulez en déguster la complète teneur, eh ben, il s'agit vraiment de revenir vers vous, de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à vous-même par le biais de la méditation, promenade, footing, yoga, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas au moins une fois par jour. D'accord? Donc là, voilà, la première carte, c'est l'intuition, les amis. Donc, voilà, l'intuition, en fait, on vous dit, c'est la confiance, la perspicacité, la conscience, la guidance. Donc là, on est quand même sur le chakra du 3e œil. Hein. Le chakra du 3e œil, pardon, c'est le chakra de l'intuition. Ok? Donc, c'est vraiment au niveau du front. Donc, on vous dit, attention, parce que là, il faut revenir à ton intuition. Parce que tu as une très bonne intuition en ce moment, donc suis-la. Si elle te dit de te reconnecter à toi, si elle te dit de voir un peu plus tes amis, fais-le. Parce que c'est qu'il y a quelque chose à faire en ce moment avec tes amis, I ou IE, hein, comme vous voulez. Donc on nous dit vraiment, suis ton intuition en ce moment parce qu'elle va vraiment te guider. Voilà ce qu'on est en train de nous dire, ok? Donc le deuxième chakra qui est très important pour nous en ce moment, c'est le chakra racine. Et ça ne m'étonne pas du tout parce que sur les 2 dernières vidéos, on l'a vu aussi beaucoup. Donc le chakra racine, hein, c'est vraiment le chakra qui vous aide à aller de la terre au ciel. Et vous voyez, là, c'est énorme parce que là, on a aussi bien quelque chose qui vient véritablement nous incarner, hein, le chakra racine, où là, je suis vraiment dans la matière, et là, je suis connecté avec le ciel. Donc, j'ai les deux qui sont très, très importants. D'accord? On a ces canaux-là qui sont très, très importants, où on nous dit, voilà, il faut que tu sois dans l'intuitif, mais pour être dans l'intuitif, il va falloir que tu viennes te reconnecter à la Terre. Ok? Et pour se reconnecter à la Terre, rien de tel que la méditation ou l'écriture intuitive ou aller vous promener ou les exemples, d'autres exemples que j'ai cités.
Donc, c'est hyper important pour vous. OK? Derrière, j'avais envie d'aller voir le tarot psychique. Pour savoir un petit peu quel message doit-on recevoir du tarot psychique, les amis. Allons-y. Par rapport au message qu'on a ouvert sur un temps pour soi, qu'a-t-on à recevoir de ce tarot psychique? Ah, oh, excellent, on va avoir tous les chakras, les amis. Chakra du plexus solaire, ok? Donc le chakra du plexus solaire, hein, c'est vraiment tripal, c'est les émotions, c'est vraiment... là, on vous demande effectivement de bien écouter votre ventre, hein. C'est vos émotions. Écoutez vos émotions aussi. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. C'est ce qu'on est en train de vous dire, ok? Donc là, le chakra du plexus solaire va éminemment aussi vous guider lors de votre... lors de cette comment je dirais, ce retour vers soi, voilà, tout simplement, ce retour vers soi. C'est-à-dire, écoutez vos émotions. Si ben je ne sens pas faire quelque chose, et ben je ne le fais pas. J'écoute mon corps en fait, j'écoute ce que mon corps a à me dire. Comment je le sens? Ok, c'est bon, j'y vais. Là, je le sens pas vraiment, ben j'y vais pas. Si dans votre ventre vous sentez que ça coince, etc., que vous sentez que vous êtes un peu comme quand on est gosse et qu'on va chez le dentiste, ne le faites pas. C'est que ça résonne pas pour vous. Gardez votre libre arbitre. Écoutez votre intuition. Parce que votre intuition, c'est vos émotions. D'accord? Et si vous êtes bien ancré, vous n'aurez pas besoin de discuter pendant 4 jours, hein, comme cette carte nous le montre. Vous n'aurez pas besoin de vous poser 1001 questions pour y aller. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous dit bouleversement. Donc là, la carte est à l'envers. Donc le bouleversement, ben là, vous l'aurez pas. Vous ne serez pas bouleversé. Pourquoi? Parce que vous reviendrez vers vous, d'accord? Vous allez revenir vers vous par le biais de cette méditation qui va vous permettre d'être à l'écoute de votre intuition et de vos émotions, d'accord? Et de vous connecter à vous-même, d'accord? Parce que tout ça, ce chakra racine, cette méditation, peu importe sous quelle forme qu'elle soit, eh ben, elle va vous aider justement à traverser ce que vous avez à traverser, si vous avez des choses à traverser. Mais a priori, je ne m'inquiète pas du tout. Au vu de ce que j'ai ouvert sur la guidance dernière, là, on nous demande tout simplement aujourd'hui de revenir vers nous. Donc, les bouleversements, pardon, il n'y en aura pas, d'accord, puisque la carte est à l'envers. Mais par contre, on nous dit attendre son heure, parce qu'il y a un timing divin. Et quand je vous disais, je ne crois pas au bouleversement parce qu'il arrive à l'envers, donc on vous dit, il n'y a pas de raison que vous vous mettiez la tête à l'envers, il n'y aura pas de bouleversement sur ce qui vient, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous inquiète ces temps-ci, hein, au vu de ce qu'on a sorti, voilà, et que ça vous turlupine tellement que vous ressassez. On nous dit, mais ne te prends pas la tête, attends ton heure. Et qu'est-ce qui est assuré? La victoire et le succès. Et comme vous serez ancré, vous pourrez choisir avec sagesse. Et ça vous amènera à la fertilité. Ok? À avoir des grands projets. Donc, ce choix avec sagesse, vous ne le ferez que par le biais de la méditation pour écouter votre intuition et choisir en ayant les émotions au plus calme, d'accord? En ayant le plexus solaire dans l'équilibre. Et on vous assure la victoire et le succès, mais par le biais du fait qu'il faille attendre le timing divin, d'accord? On vous l'assure, cette victoire et ce succès, d'accord? Donc voilà, il faut vraiment croire à la magie, parce que je vous ai dit, hein, sur l'autre guidance, la guidance dernière, d'ailleurs, en aparté, je voudrais vous remercier pour tous
tous les gens qui se sont abonnés lors de cette guidance. Je suis effectivement à 630 abonnés aujourd'hui. Et très clairement, je vous remercie tant les gens qui sont là depuis le début que les gens qui viennent de s'abonner. Merci, merci, un grand merci à vous. Je vous envoie toute la lumière que je peux vous envoyer, mais j'avais envie d'un côté cocon ce soir, c'est pour ça que j'ai pas allumé ma grande lumière, mais vraiment je vous envoie plein de soleil, plein de lumière, parce que c'est vrai qu'en ce moment on n'en a pas beaucoup avec cette pluie. Alors, j'avais envie aussi d'aller voir la sagesse de l'oracle. Comme vous le savez, j'aime énormément ces illustrations, d'accord, elles sont magnifiques ces illustrations. Donc on va regarder, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai une carte qui va sortir. Mais écoutez, je sais pas, on verra. Je vous dirai si c'est celle auquel je pensais, celle à laquelle, pardon, je pensais. Il y a des fois, vous m'excuserez l'autre fois. Oh, l'autre fois, quand j'ai réécouté ma vidéo, je me suis dit, mais Sonia, t'as fait une ou deux fautes de français, mais on se rend pas compte des fois. Alors, je tiens à m'excuser. Je tiens à vous présenter mes excuses quand je fais une faute, parce que franchement, je m'en rends compte après, mais voilà, c'est comme ça, j'assume. Allez, s'il vous plaît, pour cette guidance de « Je reviens vers moi », qu'a-t-on à recevoir comme message de la sagesse de l'oracle? Allez. Ouh, 3 cartes. Je souhaiterais une carte, s'il vous plaît. Et je prendrai le dos de deck. Oula! Oh! Je vous jure, sur mes 3 enfants et mon mari, je vous le jure, sur mes enfants et mon mari, que cette carte allait sortir. Je vous ai dit, je crois qu'une carte va sortir. Je vous jure, mais vraiment, je sais pas comment vous le dire, que j'étais sûre que cette carte allait sortir. Je sais pas pourquoi. Le yang. Donc là, ça vous demande de passer à l'action. Le 1, c'est le début d'un projet, hein, la création d'un projet. C'est vraiment le début pour vous d'une nouvelle vie. Vous vous souvenez, hein, pour ceux qui étaient là sur la dernière vidéo, je vous ai dit, là, parce que la vidéo que j'ai fait la dernière fois allait sur je sais plus, 15-16 novembre, oui, c'était le 16 novembre, jusqu'aux fêtes de fin d'année. Donc, j'ai dit, les amis, ceux qui sont sur la vidéo dernière, ou en tout cas aussi sur celle-ci, donc vous pourrez aller voir l'autre vidéo pour ceux qui ne l'auront pas vue et qui nous rejoignent pour la première fois, ou qui ont loupé l'avant-dernière, c'est encore la magie, hein. C'est vraiment un nouveau départ pour vous, vraiment, c'est ce que je ressens, moi en tout cas, suite aussi au fait que je signe pour quelque chose de nouveau, dans ma vie aussi, je signe pour un nouveau chez moi. Et pour moi, c'est vraiment le début d'une nouvelle vie. Et là, c'est vraiment ça. Ça ouvre vraiment ça, hein. C'est le yang, c'est passage à l'acte. Mais passage à l'acte pour vous, hein. On sent vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est votre projet de vie, c'est votre vie qui s'ouvre là, hein. On sent que les bouleversements sont terminés. D'accord, les inquiétudes, les bouleversements sont terminés. Par contre, on nous dit, ça arrive, mais ne soyez pas trop pressés, parce que c'est un timing divin. Tout est dans le timing divin. C'est-à-dire qu'il faut être patient. Mais en tout cas, on vous assure le succès. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On vous assure le succès. Et la deuxième carte, on nous dit, par contre, lors de votre chemin, on vous dit respect des règles. Ok ? Il faut respecter les règles. Il faut respecter les autres. D'accord ? Il faut respecter, par exemple, là, on peut voir, comme on a du plus petit au plus grand, on respecte l'ordre hiérarchique. D'accord ? On respecte l'ordre hiérarchique. Même si, hein, j'ai l'impression, voilà, on a l'impression de tourner en rond.
D'accord, c'est la même carte que attendre son heure. Hein, on a l'impression de tourner en rond, on se dit, oh là là, ça avance pas. Vous voyez, il y a aussi l'histoire sans fin derrière. Elles sont magnifiques, hein, ces illustrations. Il y a l'histoire sans fin, mais non, vous inquiétez pas. Il y a des heureux hasards, il y a des synchronicités. 8 et 1, 9, vous êtes à la fin. Hein, je vous l'ai dit encore la dernière fois. Vous êtes à la fin d'un cycle. Donc on vous dit, oui, tu vas attendre un petit peu, hein, mais c'est le nouveau départ, ok? Voilà, on vous dit l'heure du départ, bientôt, ok? Il est dans 2-3 cartes, l'heure du départ. Donc, on vous dit juste que ça demande un peu de patience. Donc, comme je vous ai toujours dit, il faut patienter, d'accord? Tout vient à point, à qui sait attendre, et la patience est une vertu. Donc, il faut en ce moment qu'on ait cette vertu de la patience. Je vais prendre les maîtres ascensionnés comme dernier message. Je vais demander à un maître ascensionné de nous accompagner, Justin, d'accord, pour ce moment où nous avons besoin de revenir à nous. Quel maître ascensionné peut venir nous aider, s'il vous plaît? Quel maître ascensionné peut nous donner un coup de main? Les anges, les archanges, les guides. Dites-nous quel maître ascensionné se présente à nous pour nous donner un coup de pouce pour cette période du revenir à soi. Il manquerait plus que ce soit Conine. Et puis, je sais pas pourquoi je l'ai elle en maître ascensionné. Eh ben non, c'est Paillasse Athéna. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Détachez-vous du drame. Ben c'est parfait. Effectivement, détachez-vous du drame, c'est ça, hein, c'est arrêter avec le fait d'être impatiente ou impatient. Comme je vous l'ai dit, tout vient à point à qui sait attendre. Donc détachez-vous du fait de pas savoir, du fait de se dire mais ça va venir, oui, parce que plus vous forcez, moins ça arrivera. Plus vous lâchez prise, plus vous serez surpris ou surprise, d'accord? Vous avez vu ce jeu de mots? Oh, c'est magnifique, cette petite rime. Voilà. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Hein. Détachez-vous du drame parce que vous allez... franchement, je suis pas du tout inquiète avec ce que j'ai ouvert par rapport à la guidance dernière, très franchement. Mais ayez confiance. Ayez confiance, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors... Pour terminer, parce que je voulais faire une petite guidance. Donc oui, vous allez être surpris par le timing que j'y mets ce soir. Vous allez vous dire, mais attends, Sonia, elle a pété les plombs. D'habitude, elle nous fait une guidance d'1 heure. Eh ben oui, c'est pour vous surprendre. Donc, j'ai envie de prendre l'oracle de Noël, hein, puisque on est vraiment dans la période qui s'ouvre à Noël. On est mi-novembre. Donc, peu importe si vous prenez cette guidance au mois de février 2024, si vous devez revenir vers vous à ce moment-là, peu importe si c'est pas Noël à ce moment-là, ou si c'est pas la préparation des fêtes, ce n'est pas grave, le message sera pour vous quand même, d'accord? Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Peut-être qu'une partie du message vous parle seulement, ou une carte, ou vraiment toutes. Mais là, on a quelque chose de très... on a vraiment un fil conducteur. Hein. Donc, s'il vous plaît, le revenir à soi, pour l'oracle de Noël, qu'a-t-on à recevoir comme message pour les amis de la chaîne? Hop. Eh bien, écoutez, il y a 2 messages, allez. C'est cadeau. On a le guide. D'accord? Vous êtes guidés, les amis. Vous êtes guidés. Il n'y a pas de stress à avoir. Et on nous parle des cycles avec la lune. D'accord? Donc, c'est majestueux, hein, la lune, on a les émotions. Et le cycle, je vous ai dit, on est sur la fin d'un cycle, d'accord? Et le début de l'autre. Donc, on voit que là, c'était la nuit, d'accord? Mais que vous êtes guidés. Hein, la nuit, les émotions, tout ce que vous avez vécu comme émotion avant, ce qui était bouleversant pour vous. Et ben là, en fait, on nous dit, vous changez de cycle
Vous êtes guidé par rapport à ce nouveau cycle, puisque là, vous allez rentrer en action pour ce nouveau cycle. Ok? Donc, on va aller... Je vais vous dire ce que vous donne comme message ces deux cartes. Et nous en aurons fini, les amis, pour cette guidance du jour. Alors, on va les mettre là. Là, on est guidé. Je vais mettre cette bougie ici, sur le fait qu'on soit guidé. Alors, attendez. Parce que, franchement, elles sont très jolies. Je vais les rapprocher un petit peu. Voilà. Pour que vous les... Ça ne veut pas tenir comme je veux, mais ce n'est point grave. Allez, on y va. Je vais vous lire ceci. Donc, on a le premier, c'est les cycles, avec la 50. La carte numéro 50. Alors, la carte 50. Donc, le message, c'est « As-tu déjà relevé que tu es changeant ou changeante ? À quel point ton humeur peut varier d'un instant à l'autre ou d'un jour à l'autre ? Tout comme les phases de la lune, comme les marées montantes et descendantes, tu as ton rythme. Comme le jour et la nuit, tu passes de moments où tu te mets en lumière et d'autres pendant lequel tu te retranches dans l'ombre. Tu avances, puis tu stagnes, tu t'exposes, puis tu te replies, tu parles, puis tu te tais, tu agis, puis tu réfléchis, et inversement. Tu es en recherche d'équilibre. Tu aimerais que le fléau de la balance soit immobile. Tu voudrais vivre dans la constance. Tu t'en veux même d'être versatile. Rassure-toi, l'équilibre parfait n'existe pas. Toute la vie tend sans cesse vers cet état sans y parvenir. C'est tout à fait normal. Rien n'est statique, tout évolue et toi aussi. Vous vous souvenez, hein, on dit toujours que tout est impermanence. Donc on nous dit, ne t'identifie pas à ce rythme, à cet effet de balançoire dans tes émotions et dans ta manière d'être. Tu es plus que ces cycles. Tu n'es pas versatile. Tu t'adaptes sans cesse. Tu expérimentes, tu avances. Ton centre, lui, est paisible et en équilibre. Ton centre, le plexus solaire. D'accord ? Rappelle-toi aussi que tu as le choix de ton attitude et de tes pensées, de la manière dont tu gères tes émotions et dont tu avances dans la vie. Hein, quand on vous disait tout à l'heure en ouverture que vous avez le choix. Tu n'es pas obligé de les subir. Tu n'en es pas victime. Tu as toujours le pouvoir. De gérer ses émotions, sous-entendu tout au long de notre vie. Le message du Père Noël, lorsque tu te sens en déséquilibre, arrête tout ce que tu fais, vraiment tout, tes mouvements, tes pensées, comme si ta vie se mettait sur pause. Prends le temps de faire le calme en toi. Ouais, c'est magique, quoi. On nous disait, j'ouvrais cette guidance en vous disant, revenez vers vous. Et là, on vous dit, prenez le temps de faire le calme en vous et regarde ce qui se passe, observe ce que tu ressens. Exprime tout cela à haute voix. S'exprimer, c'est sortir de soi, c'est prendre de la distance. En mettant des mots sur ce que tu vis, tu donnes la clarté suffisante pour ne pas te laisser entraîner dans une situation dans laquelle tu ne te sens pas bien. Puis choisis ce que tu vas faire ensuite, choisis tes émotions, tes pensées, tes actes. Tu peux changer le cours de ta journée à chaque instant. Donc on vous dit en affirmation, je suis la créatrice ou le créateur de ma vie. Voilà ce qu'on nous dit. On nous dit, hein, comme je vous disais tout à l'heure, choisir c'est renoncer. Vous avez toujours le choix, à tout moment de la journée, on vous dit, ou à tout moment de votre vie. Donc on va aller voir ce que nous dit le guide maintenant. Donc le guide, tu es guidé. Sois attentif et attentive aux signes. Je vous rappelle que là, on vous parlait aussi de synchronicité, je crois. Je sais plus où. J'ai vu les synchronicités. Je me rappelle plus. Alors, attendez. Je vais le retrouver. Voilà, heureux hasard. Ok ? Heureux hasard. Donc, pour les synchronicités. Donc, on nous dit, tu es guidé, sois attentif aux signes. Que ce soit par un nuage en forme d'aile, une plume sur le sol, un arc-en-ciel, un cadeau inattendu ou une coïncidence, l'univers t'accompagne. Il est là aussi pour te souffler des idées et des messages via ton intuition. Je
Je vous rappelle que c'est ce qu'on a ouvert tout à l'heure. Il accompagne tes choix et te guide vers ce à quoi ton cœur aspire. Il n'y a pas de hasard dans ce que tu vis. Ce que tu expérimentes dans ta vie répond à qui tu es et à ce dont tu rêves. L'univers répond à tes demandes en t'offrant des opportunités, en te montrant des portes à ouvrir. Si tu vis une période de confusion ou de doute, rassure-toi, tes guides t'entourent et t'accompagnent. Garde confiance, la clarté va revenir. Et n'hésitez pas à faire appel à vos guides, hein, les gens. Hein. Il faut parfois dépasser certains obstacles, relever des défis ou franchir des barrières pour être prêt ou prête à vivre ce que l'on désire. Donc quand on vous dit, détachez-vous du drame, d'accord ? Il est probable, si tu vis cela, que ces épreuves servent à renforcer ta confiance, qu'elles te poussent à développer un de tes talents. C'est en ouvrant ton cœur que tu remarqueras les signes. Pas besoin de chercher partout. Sois prêt ou prête à les accueillir et tu les recevras. Alors le message du Père Noël, c'est ce qui est rigolo dans ce bouquin. Suis le courant de ta vie avec confiance, prends tes décisions sans crainte, avance sereinement, tu es guidé, tu es accompagné et tu n'es jamais seul. Sois attentif et attentive aux signes, tu sentiras dans ton cœur ceux qui te sont destinés. Tu peux, si tu le souhaites, en faire ta collection en notant tout ce que tu perçois. Plus ta liste grandira, plus tu en remarqueras. Et ce qu'on nous dit comme affirmation, je suis guidé et accompagné à chaque instant. Et ce que veut dire cette carte du guide, c'est que aujourd'hui, n'hésitez pas à faire appel aux anges, aux archanges, aux défunts, à ce qui résonnera pour vous, à justement le maître ascensionné Paias Athéna, si vous vous trouvez un peu dans le fait de faire un peu du drama, en ce moment, hein, d'être dans le dramaturge, dans le côté oh là là, rien ne va, machin, je croyais que ça allait aller, mais on nous dit, il n'y a pas de bouleversement. Il faut juste attendre le bon timing, d'accord? C'est tout ce qu'il faut attendre, on nous dit. De toute façon, un nouveau départ se fait pour vous, et de toute façon, on a heureux hasard, d'accord? Et on a encore ici, d'accord? Je vous le rappelle, on a victoire et succès, d'accord? On a quand même, les amis, le trèfle à 4 feuilles. Hein. Je vous dis ça, je dis rien. Puis, encore une fois, l'heure du départ arrive. Donc, tout est question de timing, d'accord? Il n'y a pas de stress à avoir. Donc, s'il vous plaît, soyez confiants et confiantes. Eh bien, écoutez, cette guidance s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous aura plu et j'espère avoir, en tout cas, j'ai du mal. J'espère que pour vous, aujourd'hui, j'aurai ouvert un super chemin pour ce début de temps de Noël, on va dire, de temps d'ouverture de la période de Noël. Et je vous souhaite une très très belle semaine et j'espère franchement que vous reviendrez vers vous avec cette guidance que je vous aurai amené à méditer. Voilà. Et ben belle semaine à vous les amis. Je vous fais de très gros bisous et je vous envoie plein de lumière. Bisous bisous.